Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer la vitre tactile sur l'iPad 2017. Pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin bien sûr de la vitre complète, donc avec les clips caméra, les stickers de pause. Avec la vitre, vous recevrez gratuitement le patron papier d'aide au montage pour vous aider à repositionner tous les éléments que l'on va enlever durant cette réparation. Vous retrouverez un lien direct en commentaire de la vidéo vers le produit. Pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin aussi du kit d'outils spécial iPad disponible en option sur la fiche produit. N'oubliez pas qu'en commandant la pièce chez nous, vous bénéficiez d'une assistance technique par chat, par téléphone ou par email gratuite. Et enfin, vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui est assez longue, il faut compter 1 heure et la difficulté est notée 4 sur 5. Avant toute chose, pensez bien à vérifier votre numéro de modèle. L'iPad 2017 en version Wi-Fi, le numéro de modèle est A1822 et en version 3G A1823. Bien sûr, comme avant chaque réparation, il faut éteindre la tablette et surtout faire attention à ne pas la rallumer par inadvertance pendant la réparation. On va commencer par la première étape, on va devoir décoller la vitre tactile du châssis. Alors on va chauffer toute la partie qui était entourée en rouge. Pour cela, on a 2 méthodes. La première méthode, c'est d'utiliser le coussin chauffant que l'on place au micro-ondes pendant 1 à 2 minutes. Et ensuite, on applique le coussin chauffant sur tous les côtés de l'iPad, afin de ramollir la colle qui est située sous la vitre. L'avantage du coussin chauffant, c'est que vous chauffez de manière uniforme sur toutes les largeurs de l'iPad. Voilà, ça c'était pour la première méthode. Pour la deuxième méthode, on utilise un décapeur thermique ou un sèche-cheveux et on va chauffer tout le contour de la vitre pour pouvoir enlever la vitre plus facilement. Alors attention au décapeur thermique, hein, pas trop fort, pas à plus de 80-90 degrés. Et nous, on va poursuivre la réparation avec le décapeur thermique. Une fois qu'on a correctement chauffé, par exemple le coin supérieur droit, on applique la ventouse et ensuite on va utiliser l'outil opener pour créer un point d'insertion entre la vitre et le châssis pour insérer l'outil opener ou éventuellement un cutter ou encore un médiator, mais c'est plus simple avec l'outil opener ou un Isesamo. Une fois qu'on a créé un point d'insertion assez important, on n'a plus qu'à glisser un médiator entre la vitre et le châssis, et ensuite on va pouvoir poursuivre l'ouverture tout simplement en faisant glisser un autre médiator le long de la vitre. Et là vous allez voir, elle s'enlève relativement facilement. Si jamais ça résiste un petit peu, vous n'hésitez pas à rechauffer la vitre pour ramollir la colle, et vous faites attention aussi à ne pas insérer le médiator trop loin, pas à plus de quelques millimètres sur toute la partie qui est en fait peinte. Donc là par exemple en noir, faut pas aller au-delà parce que juste derrière après vous avez le LCD. Donc faut pas dépasser les 1 cm. Hein. Un peu plus sur la partie haute. Maintenant, on a glissé la carte bricophone en haut pour pouvoir maintenir l'ouverture sur le haut, et ensuite on va poursuivre le décollage toujours avec des médiators. On va faire tout le long de l'iPad. Et comme je vous le disais, si jamais vous rencontrez un petit point de résistance, vous n'hésitez pas à rechauffer. Donc là, nous, on réchauffe la partie basse. Toujours. Et on utilise toujours un médiator pour pouvoir décoller la vitre. Le Isesamo ou le e-opener n'est utilisé que pour créer le point d'insertion, parce que sinon vous allez, si vous utilisez le médiator, vous risquez de créer un point de marquage. Alors là, vous faites attention à cet endroit-là, à droite de la nappe, vous avez la nappe home, donc il faut faire attention à ne pas insérer trop loin le médiator. Là, vous avez vu, on ne la sert qu'à quelques millimètres, parce que vous avez la nappe home, et sur l'iPad 2017, donc la 5e génération, la nappe Home comprend le Touch ID, et si vous cassez la nappe Home, vous allez perdre la fonction Touch ID. Une fois qu'on a correctement décollé la vitre, on n'a plus qu'à l'ouvrir comme un livre de la gauche vers la droite, et on va pouvoir passer à la deuxième étape où l'on va enlever l'écran LCD. Alors les nappes du bouton Home et du LCD, elles sont connectées sur la carte mère qui est juste derrière le LCD, comme on vous l'a montré en transparence. Donc là, on va enlever les 4 vis qui maintiennent l'écran LCD. On repositionne nos vis sur le patron d'aide au montage pour ne pas les perdre. Et faites attention, la vis qui est en haut à gauche, elle est plus longue que les 3 autres. Voilà, celle-ci. Donc il faut bien la marquer spécialement pour ne pas la perdre lors du remontage. Maintenant, on enlève les 3 vis qui maintiennent la plaquette
qui protège les nappes du bouton Home et du LCD et de la batterie. Et ce sont aussi des vis qui sont différentes des autres, donc il faut bien les positionner. Et là, on n'a plus qu'à déclipser la nappe du LCD qui va venir directement avec la plaquette, elle est collée. Donc on la laisse comme ça, on n'a plus qu'à déposer maintenant l'écran LCD. Faites attention à ne pas appuyer avec vos doigts, de ne pas laisser de traces de doigts sur l'écran LCD. On va déconnecter les deux nappes de la vitre tactile avec le levier en nylon. Et maintenant on va pouvoir désengager la vitre tactile. Juste avant, on enlève le petit adhésif qui recouvre le connecteur du bouton Home, de la nappe du bouton Home. Donc on a relevé le petit clapet à 90 degrés, ensuite on tire sur la nappe et maintenant on peut décoller complètement, déposer la vitre tactile. Voilà, on enlève tout l'adhésif. Et maintenant on va s'intéresser à la vitre. On va devoir récupérer la nappe et le bouton Home. Alors, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, la nappe du bouton Home, elle est propriétaire sur l'iPad. Donc, c'est-à-dire qu'on va devoir récupérer notre nappe Home d'origine pour pouvoir le repositionner sur la nouvelle vitre que vous avez achetée. C'est obligatoire. Parce que sinon, vous allez perdre la fonction Touch ID sur votre iPad. Donc là, on va enlever, dans un premier temps, la nappe Home sur la vitre que vous avez reçue. Que ces vitres sont livrées avec des boutons Home qui sont préinstallés, donc on l'enlève. Donc là c'est sur la nouvelle, hein, on enlève le bouton Home, ça peut paraître bizarre, mais si vous en avez reçu une complète, une vitre complète, on est obligé d'enlever la nappe qui est présente sur la vitre que vous avez achetée, car ce sont les mêmes vitres que pour l'iPad 4. Donc on n'a qu'une référence en fait. On décolle maintenant la nappe Home avec un cutter. Voilà, on passe sous le support en plastique qui maintient le bouton Home. Et ensuite, on va décoller l'autre partie du support. On décolle également tous les contrôleurs. Et ensuite, une fois qu'on a une prise suffisamment importante, on n'a plus qu'à tirer délicatement sur la nappe pour pouvoir la décoller. Et ensuite, on appuie sur le bouton pour retirer la nappe complètement. Voilà la nappe avec le bouton Home qui est maintenant enlevé de notre ancienne vitre et on va pouvoir la positionner sur la nouvelle. Avant cela, il va falloir récupérer également le contour du bouton Home. Donc là, on est encore sur notre ancienne vitre pour le repositionner sur la nouvelle. Maintenant, on va pouvoir passer au remontage. Donc, on prend notre nouvelle vitre sur laquelle on a déjà enlevé le bouton Home qui était préinstallé. On repositionne le contour du bouton Home. Et ensuite, on va remettre le bouton Home en lui-même. Alors là, on vous conseille de recoller avec de la B7000. Donc la colle, elle est disponible en option. Hein. Et moi, je vous conseille de la prendre parce que même après, pour recoller la vitre, on va y revenir un petit peu dans la partie remontage. C'est toujours préférable d'utiliser de la colle en plus des stickers. Vous aurez un meilleur rendu. Donc là, on a simplement recollé le support. On vérifie si l'appui est OK en maintenant les supports avec le doigt. Vous vérifiez juste s'il y a bien le clips. Éventuellement, vous laissez sous presse le temps que la colle fasse effet. Donc nous, on a mis 2 pinces. Et on attend 20 minutes avant de finaliser le montage. Maintenant, on va repositionner la nappe du tactile. Pour cela, on soulève légèrement le protecteur d'écran de la vitre. Et on va repositionner la nappe du bouton Home sous la protection d'écran. Et on va préparer ensuite notre châssis. Alors, on enlève tous les adhésifs du châssis, on va le nettoyer. Ensuite, on va remettre des adhésifs. Donc là, on renettoie le châssis correctement. On repositionne notre vitre. On va reconnecter tous les connecteurs. En commençant par la nappe du bouton Home. Donc pour rappel, le clapet doit être relevé à 90 degrés. Ensuite, on vient mettre la nappe dans le connecteur. On vient la glisser dans le connecteur. Vous avez un petit trait blanc qui va vous servir pour bien positionner. Et ensuite, on referme
le connecteur. Maintenant, on va clipser les deux nappes du tactile sur la carte mère. Donc là, il n'y a aucun problème. Voilà pour la première et la deuxième. On va décoller la nappe du LCD de la plaquette pour bien pouvoir repositionner, reconnecter la nappe du LCD. C'est plus facile quand il n'y a pas la plaquette. Donc là, on n'a plus qu'à reclipser la nappe du LCD. On vérifie qu'elle soit bien connectée et ensuite on remet la plaquette qui maintient ces différentes nappes et qui sont maintenues par 3 vis cruciformes. Les 3 dernières que vous avez enlevées tout à l'heure. On va refermer l'iPad, mais pas complètement. Au préalable, on va faire un test. On va tester le tactile avant de faire une fermeture définitive. On va voir si tout fonctionne correctement. Donc on rallume l'iPad. Là, on a juste refermé l'iPad sans faire aucun collage. On n'a même pas revissé l'écran LCD. On fait juste un test sur le tactile, tout est ok, on regarde si le LCD est bien connecté, si le tactile fonctionne correctement, tout est ok, on va pouvoir réatteindre la tablette et finaliser notre montage. Maintenant on va revisser donc l'écran LCD, je vous rappelle que la vis qui est en haut à droite c'est la plus longue des 4, on revisse. Et ensuite, on va nettoyer l'écran LCD si éventuellement vous avez de la poussière. Pour cela, vous pouvez utiliser soit une petite poire ou sinon un pinceau. Évitez les chiffons et le sopalin. Le mieux, c'est le pinceau ou les lingettes microfibres. Alors là, on a enlevé les protections des stickers sur la vitre. Et en plus, nous, ce qu'on vous conseille de faire, c'est de recoller la vitre en plus des stickers pour avoir vraiment une adhésion parfaite entre la vitre et le châssis. Donc là on utilise la colle B7000 pour pouvoir recoller la vitre au châssis. C'est la même colle que l'on a utilisée tout à l'heure pour remettre le bouton home. Là on enlève la dernière protection d'écran de la vitre à l'intérieur de la vitre juste avant la fermeture définitive de l'iPad. Vérifiez bien que vous n'avez aucune poussière à ce moment-là, que là la fermeture va être définitive. Faites bien attention à bien enclencher la nappe, à ne surtout pas la coincer. Et là, on referme comme un livre. On n'a plus qu'à appuyer sur les bords de l'iPad. Éventuellement, si vous avez des petits surplus de colle, vous les enlevez. Alors là, l'écran, il paraît rayé. C'est normal, c'est le protecteur d'écran. Maintenant, vous mettez sous presse. Nous, on utilise des pinces spécifiques, mais vous pouvez mettre un livre, par exemple, pour que la colle puisse bien adhérer. On attend 30 minutes. Et on va finir. On va rallumer l'iPad. Et tout va être OK. On enlève la protection. Voilà, l'iPad redémarre. Tout est OK. La fonction du tactile, le LCD. Voilà, la réparation est maintenant terminée. Voilà pour l'iPad en version 2017. Un petit récapitulatif des produits qu'on a utilisés. Donc la vitre tactile, c'est la même que pour l'iPad Air première génération, pour l'iPad 2017. On a utilisé également le kit d'outils spécialement conçu pour réaliser toutes les réparations sur les iPads. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube sur notre site internet. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.